Bah, qu'est-ce que vous faites là? Oh non, là, c'est ma petite parenthèse, je profite de l'océan, tranquille. On voit ça plus tard si ça vous dérange pas? Salut toi! Me revoilà et devine quoi? On va parler de livres! Quelle surprise! J'ai fait de très bonnes lectures en août et il est grand temps de t'en parler. On n'est pas fin septembre là? T'attendais quoi? Oh, ça va, mieux vaut tard que jamais. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu du foutage de gueule. Garde ton calme, Henrik, garde ton calme. Tu vas voir, ce sont des livres très sympas, tu devrais les aimer. Enfin, j'espère. En plus d'avoir attendu un mois, il manquerait plus que tu nous parles de livre de merde. Oh, mais tu vas la fermer! Aïe, si on peut même plus rigoler. Je disais que j'avais lu des livres vraiment chouettes. Et je te les présente tout de suite. Les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. The Surface Breaks de Louise O'Neill aux éditions Scholastique. Et enfin, The Sun and the Flowers de Rupicor aux éditions Simon Chester. Comme chaque année du mois d'août, Amélie Nothomb publie son roman. Et comme chaque année, je me suis jetée dessus. Alors, de quoi parle ce nouveau-né? Dominique s'estime peu. Pas jolie, peu prolixe et effacée, elle se fait pourtant aborder par un entrepreneur qui la demande en mariage à la terrasse d'un café. Elle part alors avec lui à Paris, mais derrière cette histoire insolite se cache peut-être bien pire. C'est de vengeance que nous parle Amélie Nothomb dans ce nouveau roman. Une vengeance qui vire à l'obsession. Pas étonnant avec l'auteur, les sentiments très souvent, pour ne pas dire toujours, sont poussés aux extrêmes. On y retrouve les thèmes chers à Amélie, la beauté, la relation mère-fille, abordée également dans Frappe-toi le cœur à travers la jalousie. En revanche, dans les prénoms épicènes, la relation père-fille est aussi abordée. Une relation qui d'ailleurs n'existe pas. Mais c'est dans le néant que tout peut être construit. Pas de surprise, j'ai bien sûr aimé. Chaque année, c'est un bonheur de retrouver Amélie Nothomb fin août. Et plus que jamais, j'ai eu besoin de ça pour m'apaiser et adoucir cette période de rentrée que je n'aime pas. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'aime chez Amélie Nothomb ou encore mon rituel de lecture concernant ses romans, je te conseille ma vidéo dédiée à mon admiration pour elle. Tiens, un livre de sirène, c'est étonnant. J'ai rien dit. Louise O'Neill est une auteure irlandaise qui a travaillé aussi en tant que journaliste sur des sujets liés au féminisme, à la mode et à la pop culture. Elle écrit principalement des romans young adultes et elle a d'ailleurs été renommée par The Guardian la meilleure auteure vivante de fiction young adulte. Ce n'est pas rien. Son dernier roman, The Surface Breaks, a été publié en mai dernier et n'a malheureusement pas encore de version française. Au fond de l'océan vit Gaïa, une jeune sirène de 15 ans qui rêve de visiter le monde des humains. Mais son père, un triton, impitoyable dont la haine des hommes est irréversible depuis qu'ils ont assassiné sa femme, n'est pas prêt à lui accorder cette liberté. Bien décidée à en savoir plus sur la mort de sa mère dont l'absence la hante, Gaïa va en plus tomber amoureuse d'un homme. The Surface Breaks est une réécriture du célèbre conte de la Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Et quelle réécriture! Même si l'on retrouve de nombreuses références à la version originale, mais aussi à l'adaptation de Disney, notamment à travers la chevelure rousse de Gaïa, Louise O'Neill en fait une histoire féministe et contemporaine. Nous n'avons d'ailleurs pas d'indication en termes de temporalité, mais cela pourrait se passer à notre époque. Pour le côté féministe, le monde sous la mer est loin d'être un havre de paix. Dans les profondeurs règne la dominance masculine, l'uniformité et l'ennui. Mais quel enfer! Je ne te le fais pas dire. Les sirènes n'existent que pour être jolies et divertir de leur chant.
divertir les hommes, bien sûr. Gaïa incarne la rébellion, celle qui pose des questions, celle qui ose et qui a besoin de comprendre. Une réécriture sans conteste intéressante et qui s'inscrit tellement dans notre société actuelle. Un hymne à la femme qui mériterait d'être chanté par une sirène. Enfin, je ne veux pas trop t'en dire, toutefois je souhaite préciser que j'ai beaucoup, mais alors beaucoup aimé être surpris par les personnages et je dois dire que j'ai eu un coup de cœur pour le personnage de la sorcière. N'attends pas et plonge dans The Surface Breaks. Poétesse reconnue dans le monde, Rupi Kaur fait partie des Instapoètes et comptabilise près de 3 millions de followers sur Instagram. Elle a été découverte par son premier recueil Milk and Honey, auto-publié sur Amazon. Au travers de ce nouveau recueil de poèmes, Rupi Kaur nous dévoile la recette de la vie à travers 5 parties. Wilting, falling, rooting, rising and blooming. Ce qui signifie en français faner, tomber, prendre racine, s'élever et fleurir. J'ai acheté The Sun and Her Flowers lors de mon dernier séjour à Londres. Deuxième recueil de l'auteur, il rappelle Milk and Honey. Il s'agit de poèmes regroupés en plusieurs parties et illustrés de dessins réalisés également par Rupi Kaur. On y retrouve des thèmes forts abordés dans le premier livre, à savoir l'amour destructeur, le chagrin, l'estime de soi, la renaissance, mais aussi la femme. D'ailleurs, si tu remarques bien dans le titre, le soleil est féminin, car nous avons le pronom her, qui est le pronom possessif féminin en anglais. La féminité est donc, une fois encore, centrale dans ce recueil, et quoi de plus joli que la métaphore de la fleur pour la représenter. La liberté ne demande qu'à s'exprimer au travers du corps et des mots, car de par ses origines indiennes, Rupi Kaur a pu voir son amour-propre ainsi que sa féminité bridée, voire refoulée. Je suis heureux de constater que la poésie a encore une place et qu'elle est appréciée par des millions de personnes à travers le monde. Rupi Kaur a en effet vendu 1,5 million de son premier livre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as passé un agréable moment. J'ai été, moi, de mon côté, ravie de te retrouver puisque ça faisait longtemps. J'espère que bien, ces livres t'ont plu, que tu vas prochainement les lire. Et si c'est le cas, n'hésite pas à venir ici me le dire ou venir sur Instagram également parce que j'y suis très actif. C'est un réseau social que j'aime beaucoup. Et en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures qui, j'espère, ne tarderont pas trop, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo ou, et même t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de mes aventures, tout simplement. À bientôt et je t'embrasse fort.